Et où est-il, notre ami Hamilton, la Ferrari, qui va remporter le Grand Prix d'Espagne? Ok. Alors, Voilà, c'est fait. Lewis Hamilton retrouve la victoire. Lewis Hamilton vainqueur ici à Barcelone. Dai, forza Ferrari, forza Luis, enfin il a gagné. Allez. Ah putain, qu'est-ce que ça fait du bien, Luis champion cette année. Luis champion cette année, grande Luis. ça c'est le bruit d'un Alex qui vient de voir son pilote préféré renouer avec la victoire. Purée, qu'est-ce que ça fait du bien. Voiture numéro 44, Grand Prix numéro 387, podium numéro 206, victoire numéro 106, premier succès avec les rouges. Pour chaque belle histoire, il faut un moment où tout semble perdu, où tout est allé de travers et il n'y a pratiquement plus aucune chance de remonter la pente. Parce que pas plus tard que l'année dernière, Lewis Hamilton affirmait encore ceci. So what happened in quali? I'm just useless. So say again? I'm just useless. But that isn't obviously the case. It clearly because you're not. is. What? Yeah, it's what it is. La saison 2025 restera à ce jour la saison la plus difficile pour Lewis. Après être arrivé en grande pompe chez Ferrari, beaucoup de fans, moi le premier, pensaient que Lewis allait répéter ce que d'autres avaient accompli ces dernières années dès leur arrivée à la squadra. Vettel, premier succès après 2 courses. Alonso, premier succès dès la première course. Raikkonen, premier succès dès la première course et champion du monde dès la première année. Bon, ça a été la seule année aussi, mais bon, dès la première année. Pour Hamilton, par contre, alors oui, je sais qu'il a gagné le sprint lors du 2e Grand Prix en Chine, mais pour moi, le sprint, ça compte pour du beurre, ça compte pas pour grand-chose. Tu te souviens d'où il a terminé le Grand Prix? Lui et Leclerc, hein? Disqualifié. Voilà, nul. Ça, c'était l'année dernière. Le vrai signal qui a montré que la donne avait changé était en fait qu'un certain Riccardo Adami avait été remplacé par le nouvel ingé course de Lewis, Carlos Santi. Il a 52 ans, il est chauve, il porte des lunettes et il a été le race engineer de Kimi Raikkonen en 2018. Autant dire qu'il sait comment gérer un pilote exigeant. Is it on or not? The drink? No, Kimi, No. no, you will not have the... No, it's a switch on or not? You mean the slow button? No, is my drinking, is it emptying the bottle or not? No, Kimi, no. You will not have the drink. Le second élément est que Lewis est connu pour freiner très tard et de façon ultra agressive. C'est son style de pilotage. Et il a réussi à convaincre son équipe de passer des freins Brembo aux freins Carbon Industries. Alors pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que si tu es dans une voiture qui déboule à plus de 320 km/h et que tu sors de l'inspiration de ton adversaire au dernier moment pour tenter un dépassement au freinage, Oh là là, et là c'était très juste et il passe. Mais là il fallait vraiment oser y aller. Il a mis les roues dans le gazon. tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour favoriser ce dépassement. Et dans ces moments-là, avoir des freins dont tu connais parfaitement les réactions, le ressenti et les limites, ça compte énormément. Ce sont des freins avec lesquels Lewis a construit ses repères, sa confiance pendant la majeure partie de sa carrière en F1. Donc retrouver ce feeling, c'est lui permettre d'attaquer au maximum sans trop se poser de questions. Et enfin, le troisième et dernier signe qui prouve que les choses ont vraiment changé, c'est l'apparition du rire de Fred Vasseur. Il est rare, il est français, il est contagieux et il est capable de te guérir de n'importe quelle dépression. What did you call Lewis on the radio at the end? Old G? Luigi. Luigi. Okay. He's Luigi. Enfin, moi, il m'a guéri de la mienne. J'adore ce mec. Donc tu prends les nouvelles Donc tu prends les nouvelles améliorations de la voiture, les bons résultats au Canada et à Monaco, les nouveaux freins, l'ingé course, la cervelle de Kim et le rire de Fred et mesdames et messieurs, je vous présente Luigi Hamilton. Et Norris qui n'est pas mal mis là-bas. Lewis Hamilton qui reste en 2e position. Bien
que le médium. Mais Le oui, médium, mais il oui. a été de folie. Mais bon, là maintenant, il faut aussi s'adapter à la course. C'est ça, voilà. Et on s'adapte. Il a mis les durs, hein, forcément. Et Russell est derrière. Prix de la saison est très bien. Mais et regardez, tour le plus rapide pour Hamilton. Possibilité ici. Et attention, il attaque! Attention, il attaque! Et Verstappen passe devant! Verstappen passe devant! Il est champion du monde pour le moment! Mikey, that was so not right. Et attention, c'est pas fini alors que l'on rouspète maintenant du côté de chez Mercedes. Chez Mercedes, on met toute la gomme, toute la sauce. Hamilton qui avait gagné dans le dernier virage, le dernier tour, et bien ici il va perdre dans le dernier tour. Lewis Hamilton est perdant. Il est battu. Je pense que Verstappen, s'il ne fait pas d'erreur, va être le champion du monde. Absolutely speechless. Voilà, on est sans voix. On est sans voix, Lewis. Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de F1 qui démarre ici au Moyen-Orient. Et attention, le départ de ce Grand Prix, bonne saison à toutes et tous, c'est parti, les feux s'éteignent, Charles Leclerc, Verstappen et Carlos Sainz. Aïe, Hamilton là, regardez le bouncing, regardez son casque, oh là là, regardez quelle image. Lewis Hamilton qui a toutes les peines du monde, c'est incroyable ça. Ça c'est l'image, hein, à sortir de la voiture. I can tell you that all of you are playing a dangerous game. If a car ends in the wall because it's too stiff or it's bottoming out, you're in the shit and I'm gonna come after you. My mindset's really like, okay, we've had 2 difficult years. So my goal is to get back on the top. I'm trying to win a world championship again. But then we get in the car in 2023 and it's the evil sister. Petite instabilité, magnifique bagarre entre les deux. Lewis Hamilton reste devant, Alonso qui passe de l'autre côté, qui prend l'avantage. Extraordinaire bagarre entre les deux. Et pourtant là, oh là, c'était... Ils se sont touchés. Russell et Hamilton, incroyable. Russell qui le tasse un petit peu. Ah, ils se touchent. Oh, c'est pas vrai. Les deux Mercedes se touchent et sont dehors. C'est la folie dans les tribunes, la folie complète. Il est au virage numéro 16. Il arrive à Vale. Oui, il va arriver à Club. C'est gagné pour Lewis Hamilton qui remporte le Grand Prix d'Angleterre. Incroyable victoire de Lewis Hamilton devant Verstappen. Yeah, well, no, we dreamed alone, but together we believed. Thank you for all the courage, the determination, the passion for seeing me and supporting me. Yeah, I love you guys. I really, really do. We love you too and you're always gonna be part of that family. And if we can't win, you should. Such a great night to be here amongst all of you. I think the word that I'm thinking of is invigorated, because I feel so full of life and so much energy because everything's new. Which I'm sure will become a very broad one in a few seconds' time. Michael Schumacher has driven absolutely magnificently to underline enormously his World Championship status. Parlare alla macchina per iniziare ad avere gli occhi lucidi per Lewis Hamilton sulla pista dove nel 1996 vinceva la sua prima in rosso. Michael Schumacher, 30 anni dopo, sul traguardo, Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Catalogna, la sua prima in Ferrari, la sua prima in rosso. Let's go! For the Ferrari, for the Ferrari. Bon, c'est tout pour moi. Abonne-toi pour plus de vidéos parce que
Il va y en avoir plusieurs cette année. Oh oui. Oh que oui.